Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Messieurs, dames, bonjour. Merci de faire confiance à votre chaîne Congo Buzz Télévision après avoir reçu l'abbé Donatien Chorlé, porte-parole de la Synco, après avoir également reçu le pasteur Exenga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, et même le professeur André Mbata. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un homme de Dieu, un élu de Dieu, qui est aussi président d'une plateforme de confession religieuse. Nous recevons, mesdames et messieurs, l'évêque général Israël Dodo Kamba, qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans cette émission. Bonjour, révérend. Bonjour. Beauté, mon ami. Beauté, papa Dan, beauté, révérend. Beauté. Merci. Révérend, on va parler des questions des leurs, particulièrement le processus électoral, la mission de l'Église, et aussi ce que compte faire l'Église du Réveil du Congo, pas simplement l'Église du Réveil du Congo, la plateforme des confessions religieuses, les 6 dans ce processus. Aujourd'hui, à 9. À 9 maintenant. D'autres sont ajoutés. Tout à fait. D'accord, révérend. Alors, première question, révérend, quel est votre point de vue sur l'actuel fichier électoral qui fait polémique? Certains disent il n'est pas crédible, d'autres disent il est crédible. Quel est votre point de vue, vous, Église, ou plateforme des confessions religieuses? Non, mais nous avons été invités à la CENI la dernière fois, où on a visité ce qui était fait. En tout cas, unanimement, avec les autres qui étaient avec nous, on a apprécié à sa juste valeur le travail qui est fait. Et on parlait autrefois même du nettoyage de ce fichier. Donc, jusqu'ici, le travail du nettoyage de ce fichier électoral. Alors, il y a des précautions qui sont prises, donc il y a lieu de faire confiance et de crédibiliser en même temps. Ce n'est pas le point de vue de vos pères de l'Église protestante et de l'Église catholique. Pour eux, il faut un audit par un cabinet international, une structure internationalement reconnue. À ce que je sache, ça a été fait. Ça a été fait, il y a eu un cabinet d'audit international, ça a été mixte. Attendez, quand on parle... Le cabinet ne portait pas de nom. Eux veulent qu'un cabinet porte un nom connu. Comme ça sera beaucoup plus crédible et rassurer tout le monde. C'est ce qu'eux demandent. Il ne faudrait pas vouloir une chose et son contraire. Jusqu'ici, je respecte vraiment les avis de nos confrères. Je pense que ça ne pose aucun problème par rapport à la manière d'appréhender les choses. Mais s'il faudrait être réaliste, honnêtement, disons en âme et conscience, on parle d'un cabinet d'audit international. Alors, à ce moment-là, les gens qu'on a invités, c'était un cabinet qui ne venait pas du Congo, forcément. C'est un cabinet... Il y a 3 Congolais et 2 expatriés. Mixte. Mixte, oui. Voilà. Je ne sais pas s'il faudrait que ce soit crédible par rapport à cette étiquette internationale, occidentale, ou quoi. Ça reste peut-être à vérifier par rapport à leur appréhension, mais honnêtement, un travail a été fait. Il faudrait peut-être voir ce travail de fond. Nous avons été invités, on a posé quelques questions à cette équipe qui est venue travailler. Il y a lieu de croire à ce qu'ils ont fait. Et je ne pense pas que ça puisse poser... Il faut être réaliste. Le problème n'est pas vraiment à ce niveau-là. Peut-être le problème se situe au niveau des têtes qu'ils ne veulent pas voir.
Lesquels, par exemple? Non, peut-être, oui, peut-être, en réalité, peut-être qu'ils ont caricaturé de certaines personnes qui voudraient voir dans la composition de ces cabinets ou de cette équipe, mais peut-être que les autres, ou s'il y a eu 3 Congolais dedans et qu'ils ne veulent pas le voir parce qu'on parle de Congolais, alors là, ça m'éclaire un tout petit peu. Ça vous écœure, pourquoi? Mais parce que, pourquoi on ne doit pas faire confiance aux Congolais? C'est pour dire qu'ils n'ont pas d'expertise. Nous devons être réalistes. Donc, en tout et pour tout, si on sait faire confiance à la capacité de quelqu'un, il faudrait pas ensuite qu'on démontre, qu'on cherche forcément à savoir s'il vient d'où. C'est question de croire à l'expertise, au savoir-faire. Peut-être que ça serait utile que cet audit soit fait parce que il y a une frange de l'opposition qui ne veut pas aller aux élections avec ce fichier. Pour des raisons d'inclusivité. Ne pensez-vous pas que ça serait peut-être important qu'on puisse y aller? Non, ça c'est quand même contradictoire. Vous parlez d'inclusivité. Je pense que question d'inclusivité par rapport aux parties prenantes. Parties prenantes qui doivent être d'accord avec ce qui s'est fait. Non, mais vous savez, l'opposition a une position, il faut admettre aujourd'hui, très radicale à ces sujets. Moi, je ne peux pas critiquer leur position, mais sauf que je sais que à un certain niveau, ça réveille un peu la conscience de ceux qui travaillent pour pouvoir améliorer la qualité, mais on ne doit pas tout de suite pencher carrément à cette proposition, parce que je vous dis ici, un travail a été fait avec un cabinet qui a audité. S'il faudrait qu'on y revienne, il faut tenir aussi compte du temps, parce que nous avons le temps record qui est en face de nous. Nous sommes de ceux qui pensent que les élections doivent se tenir dans le délai et des élections qui se tiennent dans de bonnes et meilleures qualités. Élection pour élection, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut aller aux élections sans l'opposition et que ces élections sont déclarées crédibles? Est-ce qu'on peut aller aux élections sans les 4 leaders de l'opposition? Est-ce qu'on peut aller aux élections sans la CENCO et les CC? Vous pensez que ces élections-là, les résultats seront acceptés de tous? D'abord, il faudrait qu'il y ait quand même une différence. Il faut dissocier. Quand vous parlez de 4 opposants, vous parlez de l'ECC catholique, c'est comme si vous les mettiez ensemble. Non, il faut admettre ici que les confessions religieuses, l'ECC, l'Église catholique, c'est pratiquement autre chose. Il ne faudrait pas le mélanger avec le 4 opposants. Mais nous avons quelques exemples de jurisprudence dans notre pays. Il est arrivé quelquefois. Une fois où on est allé aux élections en 2005-2006, où l'UDPS n'était pas parti, et ça ne posera pas de problème qu'il y ait une partie de l'opposition qui dise non par rapport à ces arguments, à ces raisons. Ces contestations qui a eu. Non. Vous êtes témoin de la scène politique. Oui. Il n'y a pas posé de problème à l'issue de 2006, 2011. C'est vrai qu'il y a tout cela, mais il faudrait dire une chose. À ce que je sache, je sais que c'est le président Martin Fayulu, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime, qui a pensé personnellement qu'il n'était pas convenable de pouvoir aller aux élections de cette manière-là, lui personnellement. Par contre, il y a le président Moïse Katumbi et les autres qui estimaient qu'il fallait tout simplement permettre à ce que tout le monde se présente. Il y a d'autres raisons qui viennent après, mais ils ne sont pas contre les élections. Ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas aller aux élections de cette manière-là. À ce que je sache, Moïse Katumbi et Matata Ponyo et les autres étaient partants pour les élections. Parce que ce sont des divergences, des partis pris qui parfois déterminent la lutte de chacun. Donc, il faudrait admettre, il faudrait plutôt, comment dirais-je, tolérer à un certain niveau, tolérer, comprendre que, voilà, chacun a sa manière de voir les choses. Il faudrait respecter aussi en même temps. Mais quand vous parlez de l'Église catholique, l'Église protestante, non. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui une mission d'observation électorale qui est composée de catholiques et de protestants qui sont pleinement dedans, cette mission a été agréée par la CENI. J'ai fait une émission avec M. Labin Cholé, il a dit, si ces revendications ne sont pas entendues, l'Église catholique pourrait laver les mains, donc se retirer carrément.
Mais Votre réaction? Non, mais je dis, moi j'ai toujours respecté la position. Vous savez que nous composions tous hier cette plateforme de confession religieuse. Ils ont à un certain moment pris l'option de pouvoir se rétracter. Et j'ai dit, je respecte, je sais que ça peut prendre du temps, mais jusqu'à ce qu'ils comprennent peut-être que le bien fondé de rester ensemble. Mais ça, c'est la tolérance, c'est le respect des avis de chacun de nous. Mais je ne pense pas que cela puisse poser carrément un problème par rapport au processus soi-même. Il faudrait pas si que les catholiques se retirent, ça ne posera aucun problème. Aucun problème, parce que aujourd'hui, ce n'est pas la majorité de la population congolaise ou encore la majorité des religieux. Et ce n'est qu'une frange qui peut prendre une position, ça ne posera aucun problème. Et je reste convaincu que le reste des confessions, et voire même l'ECC, ira aux élections. En fait, Dodo Kamba, référent aux alliés président, il y a la confession religieuse, représentant à l'église de réveil na mboka na biso mobimba soki koyebisa bana mboka na bosolo penza makambo nyonso ndenge ezali kokende boye soki biblia ezoloba ke soki ebandeli eza mabe suka mpe kozala mabe. Est-ce que quelque part confession religieuse ezo se sentir responsable na bambininga nyonso ezobima po bino nde boyaki na président Denis Kadima mais lelo bato ebele bazomona bazondima ete au départ et puis nyonso ezokende malamu te. Est-ce que bozo se sentir responsable soki mabe lobi ekomi est-ce que kozala mutu likolo ya banganzambe o bozale? D'abord na bato nyonso bakoki kolanda ngai sengeli bayeba ke ndenge makambo ezokenda mpona ntina etali maponomi ou bien baélection likambo eza te au départ mpona koloba ke ebandeli eza mabe te pamba te na oyo etali batambusi ya seni oyo toponaki bango elongo na bandeko misusu nazongelaka yango ntango iso ke ntango biso toyokani biso banso kobanda na 5 na SSMP na biso nyonso bo totikalaki na epoke wana tozalaki 8 boye tozwaki likanisi ya kopona moto moko atambusa seni toponaki biso nyonso te moto azalaki na makuki ya kotambusa yango ezalaki bongo ndeko Denis Kadima toponaki biso banso nde likambo yaki kobotama mwa moke koloba eske tokoki kosala ye confiance eske aza penza moto na ngambo ya bapolitike moko mpo asala makambo na impartialité te nde place wana tozwaki mwa kokoso mais nsima toye kopusana biso tokei kino na suka mpe na nsima bandeko ya Senko bandeko ya ICC baye comprendre ke sengeli tolanda nzela wana nakanisi ke problème eza ko se poser na niveau ya ndeko Denis Kadima te mpo na ko rappeler bato bakolanda biso tosalaki mwa ronde moko kokutana na ba opposant na bato nyonso na ba na pouvoir tomonaki ndeko Martin Fayulu je crois que aussi souvenir na masolo tosalaki biso na ye biso ba confession religieuse ayanolaki na biso boye mpona oyo etali ndeko Denis Kadima azalaki na problème te a répété yango plusieurs fois ezalaki choix eza normal eza makambo te likambo ne ezalaki ke bato misusu bazocompose équipe wana ndeko ozala mwa problème mais nakanisi ke kokozala mpenza likambo ya makasi mingi te kati ya makambo oyo donc totika koloba te ndeko Denis Kadima nde azopose problème sikoyo kino lelo bandimaka mpenza bokoti na ye te ndenge ezalaka parce que ECC na église catholique baseraka na ebandeli peut-être boza na bainformation ya kokoka te sikawa eza sous problème na niveau na ye te sikawa problème ekomi mingi okokoka balobi loi électorale tantôt balobi fichier électoral tosi topusani toza so na niveau wana te ndeko Denis asi alakisi biso makoki aza nango ndenge nini akoki kosala makambo ndenge elongo bani nakanisi ke tembe mpona ye eza lisusu te sika na ndenge makambo ekokende esengeli bato bayeba oyo biso tolingi na mboko eza kimia lolenge baélection esengeli esalema moi réclamation ekosalama moi makelele ekosalama na niveau ya baopposant mpe na niveau ya église catholique mpe ECC ezakaka maloba oyo olobamaka mpo bao bakosala mosala basala ngo malamu kana kozwa ngo bongo eza bacritique moko epermettre na bo baa na pouvoir basala makambo ndenge esengeli bongo baoyo baza na machine ya seni basala yango malamu
Mais na kanisite que vous la penza les kambo ya kulobate, totelema to boy be élection biso nyonso. Na kanisite que na bandeko ya 5 ans, na bandeko ya SCC, na biso bato nyonso tozawa tolingi kimia na mboka na biso. Mpe toyebi malamu. Na bandeko nyonso bakolanda biso que soki tolingi penza kimia, alors esengeli maponomi esalama. Maponomi esalama. Toyebi que qualité ya maponomi ezo compter pour que etia motonyo sur la kimia ndeto ko prendre en ligne des comptes ngana lobaki mbala mususu soki bandeko ya SCC bandeko ya 5 balobi eza peut permettre pe na bato ba ko travailler na kati ba meka ko bongisa esengeli ba bongisa mais eloko mon côté il faut to veiller eloko mon côté et katisa makambo na nzela to epesa biso retard to telemate to avancer to bongisa to koyi ko bongisa mais uta to bandi kino le lobby no bozo mona ke tozo kene malamu. En tout cas pour Nangai oui parce que c'est vrai que n'a ne commis à 100% mais n'a pas c'est que espoir ezali parce que bakoko so ezanga kate na bakamonio c'est ça les maka ata na mboka Amérique ata na mboka ya France ata na mboka nyonso ya barabe partout na mokili bakoko so ezalaka kaka na bakamonio c'est surtout mao etali maponomi ezaka na mwa bakoko so mwa makambo mais soki déjà tokoki koleka 60 ou 70% ya makambo ekoki kosalama malamu nakanisi que tokoki koprédire mbala moko les chaotés parce que tous en a besoin d'un côté. Vous êtes des princes de l'Église. Oui. Comment expliquez-vous que vous ne partagez pas les mêmes points de vue sur un fait ou un de plusieurs faits? Quand les protestants et les catholiques disent non, vous dites oui. Comment se fait-il que l'Église ne parle pas d'une seule voix? Ne vous en faites pas. Je ne vais pas vous enseigner la théologie aujourd'hui. L'Église, en ce qui concerne les avis, les positions à prendre, on n'est pas forcément obligé de converger dans un même sens. Pour le bien de la population. Pour le bien de la population, toutes les idées que l'on donne, elles peuvent paraître divergentes, mais l'essentiel, c'est que celles-ci construisent. C'est ça l'essentiel. On ne peut pas tous parler le même langage. Évidemment, c'est ces critiques que viendront le perfection, s'il faudrait les dire comme ça. Alors, nulle part, on a dit qu'il faudrait que tous nous regardions à la même direction. Il y a ceux-là qui viendront en tergiversant, mais l'essentiel, c'est de pouvoir avancer des argumentaires qui nous permettent de construire et d'avancer le pays. Est-ce que l'Église du Réveil du Congo va déployer les observateurs pendant ces élections? Ne vous en faites pas. Je parle pas en termes de l'Église du Réveil du Congo seul. Des plateformes. Et de la plateforme des confessions religieuses. Nous sommes aujourd'hui à 9. Nous sommes en mesure et nous nous préparons. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous aurons une très grande mission d'observation et nous allons travailler. Nous serons sur terrain, ça je vous garantis. Et dans tout le recoin, avec des preuves, pas de choses à raconter superficiellement, mais de manière aussi concrète. On espère que peut-être vous parlerez le même langage cette fois-là avec les autres confessions qui ne sont pas avec vous dans la plateforme. Vous avez dit? On espère que vous parlerez finalement le même langage en termes de résultats. Si, je pense que oui. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours cru à la bonne foi de chacune des confessions, même de l'Église catholique, de l'Église, l'ECC. J'ai toujours cru à la bonne foi de chacune des confessions et nous tous en même temps, nous regardons les choses de cette manière-là. Et nous allons parler le même langage. Et surtout, que les choses seront très claires telles qu'on nous les a promises. Quel est votre point de vue sur ces résultats qui avaient fuité, les résultats de la CENCO, mission d'observation de la CENCO pour le résultat de 2018, qui créditait M. Fayoulou, président élu avec plus de 60%. Quel est votre point de vue à ce sujet? Non, mais pour avoir aussi travaillé au sein de la plateforme, pendant que la CENCO était à la tête, je peux vous dire ici qu'il ne manquait plus que des éléments probants qui pouvaient attester toutes ces allégations. Malheureusement, toutes ces, je dirais allégations, parce que ça devient un peu gênant à un certain moment de dire que tel a gagné, tel n'a pas gagné. S'il faudrait les dire, il faut savoir le prouver, les attester au travers de preuves. Personnellement, vous y croyez à ces résultats de la CENCO? Non, mais parce qu'il n'y a pas eu d'éléments. Malheureusement, on a parlé verbalement, il n'y a jamais eu de preuves
qui attestait réellement que, voilà, c'était pas Tshisekedi qui avait gagné, c'était Fayoulou, mais c'était plus des spéculations. Faudrait dire, être réaliste. L'Église catholique dans la spéculation. Non, mais je vous dis, parce qu'il n'y a pas eu, à un certain moment, il vous souviendra que la Cour constitutionnelle avait demandé des éléments, des preuves, qui n'ont jamais été fournis jusqu'ici. Donc, il faudrait pas qu'on s'éternise là-dessus. Aujourd'hui, il faudrait savoir que les élections telles que tenues en 2018, c'est messieurs Tshisekedi, Félix qui avait gagné, et il est là à la tête du pouvoir. Si cela n'était pas le cas, on donnerait des éléments qui pouvaient changer les donnes. Pembeni ya pouvoir ceux qui catholique eza pembeni ya opposition ndenge ezolobamaka na opinion bino bazomonaka bino kozala trop proche ya pouvoir, c'est-à-dire que mabe ezala te bino ba ya confession religieuse bozo dénoncer te ndenge bandeko ya catholique bazomona. Nakanisi te, ça dépend. Il y a un ndenge bato peut-être bakozwa histoire ya makambo mususu bako mélanger. Nalingi nazala réaliste. Koloba na biso te toza pembeni ya pouvoir na koko ndima yango te. Toza pembeni ya makambo ezali loyal. Ya mibeko ya mboka. Pembeni ya pouvoir non. Parce que souvent on lui prouver biso en quoi toza pembeni ya pouvoir beaucoup vous pouvez en voter. Par contre, ngai lelo na koyi koloba ke église catholique ndaza pembeni ya pouvoir mingi. Na kopé ce exemple mo. Pouvoir a parlé na makambo ya 145 territoires. Na mbongo na ngo ya misala ya kosala. Boye ki église de réveil ezui ndambo ya mbongo pona kosala misala na territoire, mais église catholique azui mbongo na kati. Baza na kati ya ba misala wana. Soki ba ebisi bino ba dombo epesami kaka na ngambo ya église catholique. Aussi boyoki église du réveil pouvoir apesi bango autant, pouvoir apesi bango boye. Toza na ngote. Mais toza batu ya kimia, évidemment parce que toko sa ela nzambe, mais yebango na logique na ngai nde lelo na kotambusa église ya réveil soki makambo eza na nzela te na koloba yango na mongongo makasi na kobumba yango. Oti siko lobi te c'est que nyonso eza na nzela selon c'est que jusqu'ici eza na makambo ya koloba neti nini ya koloba oyo esengeli okritike yango makambo etali kanyaka to koloba yango mikolo nyonso toboyi yango na mboko oyo makambo etali corruption kanyaka koyiba mbongo ya leta toboyi yango bipai injustice ezali to kolobaka yango mikolo nyonso butu boyi toboyi yango makambo etali guerre ya mboka tolobi toboyi yango tosalaki marche mikolo elekaki mpona makambo ekoleka na est toza contre yango toza koobserve makambo eza ya solo tokoloba nalingi na biso eloko moko ekosala peut-être epasi bandeko nyonso bakolanda ngai bolanda yango très bien ngai nayokaka pasi parce que eza na bareligion mosusu na moi boye bomona abimi alobi tokritike bato ya pouvoir boye mais na butu bake bamoni bato ya pouvoir bale na bango biso toza bongo te. Voyez, c'est ça la vérité. Banani wana parce que bino to mona na ba manifestation mingi récemment na tangu ya sortie officielle de l'Union sacrée to mona ki ba pasteur à l'église de réveil ba ngonde ba sala mobilisation na ba pasteur à l'église de réveil belé ba ngwa zala ki wana pona ko kuta na président Bosso pona ko mema bandimi na bango na stade de Martyrs. Mona ki yango quelque part. En tout cas ngai na zo biso solo ndé na telemi abo. Na sortie à l'Union sacrée, déjà dans l'église de réveil, bayebi mot d'ordre na pesaki. Église etikali église, ma politique to côté en côté. Église, membre et église du réveil, a kende a mobilisé bato pour la Union sacrée, nul bato sali yango. Par contre, tozala qui invité pour na kosa la prière. Ça, beaucoup kopekisa biso yango te. Ba église de réveil comme il déjà ba parti politique yozo yoka likambo. Non, nazo ya mama. On a répondre na makambo Union sacrée. To bengamaki to sa la prière mokolo wana. Tozala ki na abbé José, azalaki na biso, po ba bengi pe pona losambo. Tozalaki pe na représenter ba protestant, azalaki na biso, na ba confession neuf nyos. Donc lwana eza beaucoup kopekisa biso yango te, to ya kosala losambo, bato balingi basala programme. Malheureusement, tu peux kokoma ndenge makambo elekaki
to sali pe lo samba ngote po moi organisation za na moi souci moi moké to kei mais makambo ya koloba ke ko tia biso lelo oyo bato bako yoka koloba mais botala rapé makambo avec le fait bozo ka makambo ya kalaté peut-être makambeleka ki boye motalo ba ki bende bola disi biso ngo lelo oyo beaucoup finga et ba église de réveil beaucoup kotisa yango na makambo pouvoir ndenge nini makambo nyonso eza officiel eza légal ndenge bakobengisa confession nyonso ndenge biso pe to ko répondre de manière officielle soki na sengi audience mokonzi ya mboka ya mbanga eza ndenge moko ne monseigneur Chole ndenge cardinal Ambongo akoyi kozwa yango bokende kokutana pe na mokonzi ya mboka aza mokonzi ya biso nyonso soki ngai na kei eke ba accorder nga audience nde komisinga moto pembeni ya pouvoir non lelo nalobaki yango pe na kozongela yango soki eza na bato baza proche ya pouvoir boyebi bango biso simple problème toza nango eza que tolingi tozala réaliste awa nazobandela politique ya église du réveil ensemble na baconfession mosusu toza nango na kati ya plateforme biso nyonso tolingi kimia na mboka. On va revenir sur voilà. Le professeur Mbata, on l'a reçu là où vous êtes assis. Il nous a dit que la mission de l'église, c'est une mission évangélique. Donc l'église ne peut pas se dérober de cette mission pour dire autre chose, pour critiquer le pouvoir, pour dire que le peuple souffre par exemple. La mission de l'église, c'est la mission évangélique. Est-ce que l'église peut-elle opiner sur une question politique? Oui, mais de manière passive. Expliquez-vous. C'est-à-dire, on peut apporter un avis par rapport à ce qui s'est fait et émettre quelques critiques de manière à construire, à réveiller un peu l'attention de ceux qui sont en action, ceux qui sont dans la machine, aux commandes, donc le pouvoir, mais pas prendre une position catégorique qui s'oppose et qui prend le caractère de politique dans l'opposition. Alors là, c'est là où nous disons non. Je vous donne un exemple. Nous émettons des avis par rapport au détournement et tout ce qui s'est fait ici dans le pays. Et ça, c'est le travail de l'Église, de crier, de dénoncer, de parler. Et ça, c'est tout à fait normal. L'Église est au milieu du village. Tout à fait, tout à fait. L'Église doit être... Non. Je dis non. L'Église doit être, comme on dit, au milieu du village. J'ai entendu le chef de l'État dire, pas même au milieu du peuple. C'est-à-dire, en fait, partager la souffrance avec le peuple. À ce moment-là, s'il y a des choses à dénoncer, à critiquer, de manière à construire, on peut le faire. Mais pas prendre une position politique en montrant clairement que nous marchons avec ceux-là et nous sommes contre les autres. Il y a des confessions religieuses. Est-ce qu'il y a des confessions religieuses aujourd'hui qui, on peut dire, qui marchent avec certains politiques? Ah oui, aujourd'hui, il y en a qui ont vraiment montré clairement qu'ils ont pris position. Aujourd'hui, oui, parce qu'il y a aujourd'hui carrément de certaines confessions qui jouent le rôle des défenseurs, de certains hommes politiques, et même pas opinion politique, mais de certains hommes politiques, parce qu'il y a plusieurs opinions aujourd'hui. Comme je venais de vous démontrer, l'opinion de Moïse Katumbi, par exemple, n'est pas forcément l'opinion de Martin Fayulu à un certain degré. Martin Fayulu dit, moi, je ne vais pas aux élections. À cause de ça, je refuse. Mais Moïse Katumbi dit, non, on peut aller aux élections, mais il faudrait que tout le monde soit considéré. Que ce soit des élections inclusives. Et voilà, ce sont des opinions qui se diffèrent et qui se différencient. Mais en réalité, on peut prendre part à de certaines opinions, à de certains avis, de certaines philosophies, mais pas forcément se montrer derrière un camp politique ou un homme politique, comme quelques confessions le font aujourd'hui. On sait que tel défend forcément, carrément, telle personne. C'est pas correct. Bato ozolobela na bango balobi baza pembeni ya peuple mais ce qu'il faut ozongela rôle
Nabino mosala nabino étant qu'église rôle nabino pezi zanini face ya peuple face ya bao bazo kamba biso et face ya mboka balolenge kani bozo travailler parce que makambo belé eza na mboka bino peza rôle bozo jouer zani ko partager passe ya population d'abord mosala na biso ya liboso côté ya population oyo pona koyeba ndenge nini ya kolinga mboka na ye comprendre yango en charge. Dans le baki nabino, livre on a commis sur les coulisses des hommes en soutane derrière la désignation de membres de la CENI. Mon livre on a ekobima pour yeba makambo ebele. Kana mingi te ekobima. Livre on a commis. Boyebi bato mingi balobaka baza na sima ya population mais ba intérêt na bango eza plus ya bapaya, plus ya bato ya mboka mosusu. Na kopesa exemple moko. Les noms yo bakotel les abisso te soki église esengeli aloba anganga spona makambo ekosalama mais nakopesa exemple moko bozana ba information zo leka na France n'est-ce pas bomoni makambo ekoleka bomoni ndenge nini gouvernement ko traiter bato est-ce que bosi boyoki sango moko atelemi to évêque moko ya catholique atelemi alobi toza contre boy boki yango ata nan boki te pour nini ba oloba te et ni ko loba te que bazar carrément pour tout ce qui s'est fait mais ils en a ba moment bato église balobaka na bwanya mpo soki moto ekopela okoloba lisusu te po moto bakisama mais sengeli kuluka mayele nini ya koboma moto na pire exemple moko moni ndenge oza okoye oza liboso ya télévision so eza na makambo na moni ke ndenge ulati na moni ke na sepeli na ngote na koloba no na écran te soki naza moto ya mayele na koloba esili prendre le bon sima na ngote omoni ndenge ulati akiwana esengela ko tia cravate ya bleu tout tolo ba silence na bino ezali bozonga na bwanya au bozana ngo c'est-à-dire yango wana silence te na pembeni tolobaka ezana bisika balobaka na moto azotambusa ezana bisiko ezana koloba mosusu ezalaka spectaculaire ndenge balobaka na français des zigotos alingi à se faire voir na makambo ye bayebake ya olobaka mais na pembeni akolia na moto wana lobi na ete mais biso na pembeni moto aza élevé toloba na ye oyo eza malamu te oyo bongisa mais liboso ya bato tokoloba makambo ekotia bato na kimia ekofandisa bato ensemble biso toza na population et je vous le dis avec mon cœur toza na population bisika ya défendre baka ya population tozo défendre yango ne vous en faites pas ce n'est pas en criant à haute voix que l'on montre que réellement nous sommes pour ceux qui souffrent, alors que à côté, nous réclamons le même droit. Nabatouana bazo ibambon. Oye pembe no bino bo pesa pe biso. Mais libosa bato bino ba yibi. Waneza. Manamote. Est-ce que c'est acceptable pour une confession religieuse de faire, par exemple, des actions politiques pour contester ce qui est fait? Par exemple, on l'a vu sous l'époque de M. Kabila, on a vu les laïcs marcher, les laïcs catholiques marcher, accompagnés par certains prêtres qui ont marché, qui ont même été dispersés par la police. On a même entendu le cardinal de l'époque, Monseigneur dire qu'il est temps que les médiocres dégagent. Est-ce que l'Église peut-elle se prononcer comme cela? À mon avis, c'est une démarche qui ne peut se justifier que par ceux-là qui le font. Mais si je peux émettre mon avis humblement, je ne pense pas que les choses doivent se faire de cette manière-là. Pourquoi? Je vous donne juste un exemple. Après que ces marches soient faites, est-ce que ça résultait à quoi? Est-ce que ça va changer les donnes directement? Il faut revenir à l'histoire. À un certain moment, ça s'est arrêté. Vous savez pourquoi ça s'est arrêté? Sans qu'il y ait le résultat attendu. C'est là où je vous dis, parfois, les raisons qu'on nous présente sont tout autres par rapport au but poursuivi. Le but, ce n'était pas la population. C'était peut-être d'autres revendications de l'Église, mais on met la population. Au départ, il y a régime et changement, il y a beaucoup de régime à ce que ça, mais il y a quand même résultat.
Non, non, dans le moment où je sais pourquoi je dis ça. De toutes les façons, d'une manière à une autre, si les choses ont dû changer, que l'élection est salamaki, parce que l'élection est salamaki, c'est par rapport à Yangote. Na pisi ka exemple moko, bazalaï ko revendiquer zongi la histoire. Titango bakataki pona nini. Et après, il y a eu quoi d'autre? Tango bati makambo ya ba machine à voter, tout ça, tout ça. Est-ce que Bolanda qui sous ba revendication na sima? Nazolo baboye, makambo ya l'église, c'est compliqué. Peut-être bato batamboli ba principe population, mais les choses revendiquées, parfois, ne peuvent rien avoir avec les vraies raisons qu'on présente. On a suivi, au cours d'une homélie, Monseigneur le cardinal Ambongo demandait aux fidèles catholiques de prier pour M. Moïse Katumbi, parce qu'il est un homme, je veux dire, je vous demande de prier pour lui et que le Saint-Esprit l'aide, parce que nous savons ce qui se passe dans notre pays. Dans un contexte actuel, est-ce que cela est un discours acceptable? Déjà dans une messe, est-ce que cela peut-il se faire qu'un cardinal puisse demander qu'on prie pour un politique tel que Moïse Katumbi? J'ai beaucoup de respect pour le cardinal Ambongo. Et je pense que je ne peux pas critiquer sa position du haut de la tribune, jamais répliquer sur position Yazui, mais je vous mets seulement un témoin. Je pense que prier pour quelqu'un, c'est pas mauvais. Moïse Katumbi a droit à la prière de la part de tous ses frères. Pourquoi seulement Katumbi? Pourquoi pas Fayou? C'est comme ça que je dis. Oui. Donc si demain, nous également, on s'est levé pour dire prions pour Félix Tshisekedi, prions pour qui d'autre? Jean-Pierre Bemba, prions pour tel. Je ne pense pas que ça puisse poser problème. Je suis clair ici, parce que c'est vous qui par moment dites non, mais non là, et quand pourquoi vous devez toujours prier pour le chef d'État? Vous prenez une position. Je crois que si cela peut être pris de bon oeil, vu de bon oeil, ce que je voulais dire, considéré de la bonne façon, je pense que c'est le droit de tout croyant de bénéficier de la prière de ces bergers. Et je ne pense pas que ça puisse être un problème, ça. Et je n'ai pas beaucoup d'avis à émettre là-dessus. J'apprécie, je considère, je respecte la position du cardinal Ambongo. Et pour moi, ça ne devra pas poser de problème. Je ne peux pas poser. Mais ce qu'il faut toujours la histoire politique, il y a beaucoup de que l'Église catholique est là pour la makambo belé et les cas de changement belé les cas d'ambo quand la wuta bambula kino lelo. Mais ce qui tout le les cambo ba rôle nabino nanindo beta sete wana les cambo ba valeur. Olobi bino bozo connaître point de vue nabino bozo te ya pe ba eto bozo sala pe. Mais depuis que l'Église de Réveil est là dans est-ce que changement peut dire côté pour mater wana il y a koboya détournement pe bon la bon bâtiment sous bazar na bokonti lelo bazar ba membre de l'église mais pourquoi ma besoin changer moto a changé comme makambo à un certain niveau ndenge kondi bana biso lo liezana no nzambe mais les ana plateau oyo tende na ko banda ko expliquer yo makambo nyonso depuis to bandi ko sambela na mboka oyo échanger oyo ememami na ndenge malamu mais na ko garantir yo que mosala ya église de réveil na mboka oyo na ba prière to sala na ba message nzambe apesa biso na ndenge se réaliser mosala makasi salami mais na lucidité mais na ko garantir yo que église du réveil o biso to ko tambusa na ba église charismatique nyonso eza na mosala na ngo esali ba résultat nango ezali un changement écoute penza dans la ba prière na bien tout à fait eza na makambo ebele échanger ba kaou mingi baba oyo bato ba yaki ko prédire na mboka na biso esalema te grâce à ba prière to sala wana ezo engagé kaka kondima na biso mais soki bokosenga biso peut-être na ba action mosusu de manière concrète to baneti ya makambo te ba politique et tout ça mais wana eza travail ndenge balobaka ya longue haleine mikolo koya pour komona ba résultat ya bato oyo bazwi formation na biso orientation na biso éducation
ecclésiastique na biso na mateya na bino Na uta mateya na bambula biso. ebele Uta bambula badetournement ezokoba batuka bauta na baeglise na bino. non koloba bongo te parce que lelo oyo nakopesa exemple moko enfin koyani mosika te la plupart ya bato oyo bazalaki na direction na commande ya mboka na biso bazalaki na bareligion oyo boyebi nakopesa exemple moko na assemblée nationale na sénat na gouvernement premier ministre oyoka un certain moment bango nyonso bazalaka bacatholique. Je dois être clair avec vous. Biso kobanda réveil essoufflé na l'église na biso eza établi bato na biso yo biso to former to préparer nano bakomi na commande bango nyonso te. Aujourd'hui na okomisa nzambe komona ke na tête ya mboka le président de la République aza moto bimi na église évangélique tendance na biso to kokomisa nzambe po nango. Mais ce n'est pas encore répandu de manière à ce que tu peux établir la responsabilité. Kolobake, na tête y a tel, mon dit menabiso. Mais nazo croire que na mikolo koya. Beaucoup moins na résultat à batuko ba yoki maté anabiso. Et ce qui sont réellement en mesure de faire. La kanisi que ils a travail. Oye salami, kobanda batata na ngai. Netkati na kondima. Nabiso to ko salawo. Wopesa biso mwata. Quand c'est 10 ans après. Wana ça les kama ba gouverner gouvernant. L'église du réveil du Congo, vous avez suivi le pasteur Marcelo Tonassi, je pense qu'il est de votre congrégation, à la congrégation à la plateforme des églises du réveil du Congo. Il avait un peu fustigé, il avait dit une phrase qui a créé la polémique au sein de l'église catholique pour dire c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Est-ce que ces genres de propos peuvent être tolérés au sein de la plateforme des églises? Non, dans notre idéologie de travail, ce n'est pas comme ça par rapport à l'éthique. Hein. J'ai beaucoup de respect pour l'église catholique et j'ai beaucoup de considération pour le pasteur Marcelo, de ce qu'il peut faire. Mais si il pouvait entendre mon avis là-dessus, si jamais il m'avait vu avant de pouvoir dire cela, je lui conseillerais d'emprunter un autre langage. S'il fallait peut-être émettre un avis par rapport au fonctionnement de chacune des confessions d'une église, quoi. C'est pas de cette manière qu'il faudrait procéder. Il faut être réaliste. Et le respect pour les autres, ça fait partie des valeurs qu'un homme de Dieu doit avoir. Est-ce que vous avez le pouvoir de discipliner certains de vos confrères? Ça va de pair avec les responsabilités qui nous sont données de la part du ministère de la Justice. Je le dis, nous exerçons en tant qu'autorité d'interface et de régulation. Il y a certains termes qui doivent être clairs. Là, on peut parler. Je crois que les jours qui viennent, on pourra procéder à certaines mesures qui pourront nous permettre de réguler et de réglementer ce secteur. Surtout que Babavir est belé, Babavir est belé, l'église de réveil vous a organisé n'engeni. Non mais ce rotali depuis que na komi na tête l'église du réveil, ils ont makambo na telemeli yango makasi makambo wana ezoke de kusila muke. Netini. Et na kokoloba makambo ya kaya ba immoralité belé vous avez que autour ce sont des choses sur lesquelles on a fondé depuis un certain moment. Na kanisi que ils en a ba cadre ya koloba ngo hein les autres que na télévision na mani koloba boité non na ba cadre approprié ils en a ba atelier na ba travail na zo sala par exemple dans limité chaque samedi nous avons des moments d'échange avec les pasteurs par rapport à ba éthique na conduite na biso ba dogme na biso doctrine na biso et des choses auxquelles nous devons nous atteler. C'est un grand travail qui est en train d'être fait et ne vous en faites pas na kanisi que mikolo koyaka ce serait difficile, vraiment qu'un pasteur a sali pour y c'est très difficile. Mais est-ce que vous avez répertorié, est-ce que vous avez pasteur nyonso, vous avez église nyonso, est-ce que vous avez mis kande pas na bino, to na ministère ya derrière, to pesa les marande, ndeni ko identifier moto ba sali boy. Justement, tous en akati ya misala wana parce que normalement à un certain moment ils ont un service il y a l'été banaye ko pesa motalinga fongola ka église bonzo mukanda bana ndingo lingi mais c'est quoi tous en pour parler pour que makambwana les la réglementer la kanisi que tozo kenda muke je crois que tokozongi sango en ordre de manière à ce qu'avant moto à bana église
faut remplir les critères. Et parmi les critères, ils ont la formation indiquée parce que dans les mikanda, on a besoin aussi de la moto à Tangi, Makambango, à Ndiasala. Théologie. Et puis, dans l'entretemps, et Sengeli, tous à la sûre que Patrice Bazabe n'a pas de problème. Il y a Moutou, hein. Oui, oui, il faudrait, examiner nos soins. Il y a un certain nombre d'éléments dans la documentation auto-préparée, c'est quoi, yo. Il suffit que le ministère de la Justice a accompagné Bissonango, de réglementer en gros, en cuisine interne. Il faut nécessairement qu'un pasteur fasse la théologie pour qu'il porte le statut de pasteur. Je vais vous choquer. J'ai suivi un homme d'église qui a dit, dans ce pays, c'est facile pour un illettré de devenir président, vous avez entendu ça, de la République, mais c'est impossible que ce dernier devienne prêtre. Un religieux l'a dit. Mais moi, je réponds. Donc, par rapport à leur foi, pour devenir prêtre, il faudrait forcément apprendre, aller à l'école, apprendre tout ce qu'il y a pour devenir prêtre. Alors, moi, je réponds. Peut-être qu'il a dit pour choquer de certaines sensibilités, mais moi, je dis ceci. Dans notre foi, un homme de Dieu, pour le devenir, doit d'abord être appelé par Dieu, établi par le Saint-Esprit, et la connaissance s'ensuit pour être établi dans une responsabilité, une connaissance appropriée à la matière. Donc, il peut ne pas faire des études. Non, on ne privilégie pas les études. Nous, d'abord, c'est l'appel avec le Saint-Esprit, et puis on y ajoute la connaissance comme la parole de Dieu nous demande. Je te donne un exemple. Non, mais c'est ça. Oui, autrefois. Oui. Ok. Christ laisse l'Église. Ils sont restés au nombre de 11 apôtres. Il devait rajouter l'un d'entre eux. À un certain moment, ils ont prié pour que le Saint-Esprit oriente. Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit a dit, prenez tel, mettez de côté. Faut qu'il me serve. Quand le Saint-Esprit a parlé, on a récupéré celui qui devait être rajouté au niveau des apôtres. On l'a rajouté et on a continué à former. Dans l'entretemps, il a fait partie de l'équipe. Et nous avons dans notre fonctionnement la théologie des proximités. Tous nos cultes constituent des moments d'enseignement, d'apprentissage même dans l'œuvre du Seigneur, qui nous permet, à l'aide de l'Esprit Saint, que quelqu'un se qualifie pour l'appel. Et après, on y ajoute des formations par rapport aux responsabilités données. Là, nous disons, pour établir une succursale, aller implanter une église, on te donne des grandes lignes à suivre, et ça se passe de cette manière-là. La prolifération des églises de réveil, pour certains chercheurs, est un signe d'un état en déliquescence. Quel est votre point de vue? Nullement. Nullement. Qu'on voit sur une même avenue, une petite distance, on voit 2 églises qui se suivent, voire même 4 églises qui se suivent. Comment ça s'explique? C'est un mouvement qui a soufflé à travers le monde. C'est pas seulement le cas de la RDC. Allez au Brésil. Vous serez peut-être choqué de voir ce qui se passe. Aux États-Unis, essayez d'apprendre quelque chose sur une avenue qu'on appelle Azusa Street. C'est une avenue à Los Angeles où le vent de l'esprit a soufflé. Renseignez-vous sur cette avenue. C'est-à-dire, c'est pas seulement le cas de la RDC. Avoir plus des églises que d'entreprises, qu'aux églises, qu'aux cas, même entrepreneurs, là, il y a comme non, ça n'a rien à voir. L'église, ça n'a rien à voir avec une entreprise. C'est la voie de la foi. Et jusque-là, on n'a pas encore assez d'églises. On doit en avoir même plus de 100 000. Ça ne posera aucun problème. Et l'église n'empêche personne d'aller travailler. Et quand on retient les fidèles du matin au soir en train de prier. Vous avez déjà vu ça. Ça n'existe pas. Il y a des permanences dans les églises de réveil. Non. Les permanences veut dire quoi? Ce sont des cas sociaux, si vous ne le savez pas. Quelqu'un qui manque ou passer la nuit. On lui donne l'occasion de trouver un endroit. C'est en réalité la responsabilité de l'État congolais. On ne met pas les gens en permanence pour les empêcher d'aller travailler. Vous avez déjà vu quelqu'un à qui l'on donne du travail, il dit « je ne travaille pas parce que je dois aller à l'église ». Ça n'existe pas.
Ce sont des spéculations de gens qui nous prêtent des intentions qui malheureusement ternissent notre Même image. à Kinshasa, il y a des gens qui sambe la koleka même à travailler quand la plupart tozo sambe la mingi koleka mosala. Non, mais soyons réalistes, maman. Je vous dis ici, vous avez ma famille nabino. Vous pouvez si bango nyonso mosala. Est-ce que va nous se na misala? Nous avons un cas sérieux dans Mboka na biso ya misala. Alors, si quelqu'un n'a pas encore trouvé du travail et qu'il pense passer son temps à prier pour se préparer conséquemment, cela ne veut pas dire qu'il a refusé de travailler. Ce que vous ne comprenez pas, c'est ça. Mais l'église a créé moi et l'autre, mais non, les boutiques, et ce que l'église est songi, abimana micro, le biquet tout songi, frère, tel, vous ne savez pas. Il y a beaucoup de gens qu'on a aidés dans ce sens. Beaucoup de gens qu'on a. Et aujourd'hui, éviter les églises, batini batuba qui nous tanga là-bas université, batini batuba qui nous tanga là-bas école, mais on ne le dit pas autrement parce que pour nous, ils ont fait partie de ma prérogative, la biso. Ça rentre dans le cadre de nos responsabilités, de notre responsabilité en tant qu'église et homme d'église. Donc, il faudrait pas un moment investiguer et voir un peu, arriver dans nos églises, voir un peu le fonctionnement que nous avons. Vous trouverez dedans qu'il y a un équilibre dans tout. Et là, je le dis à haute voix, et n'a pas sens humain, maman, que tout tikala kopeki sa moto mon côté akenda musala. Et d'ailleurs, nous prions tous les jours que nous avons afongoué la moto zanzela musala ou azana maïla kosala quelque chose à sala. Dans notre prédication de la foi, il y a deux choses que le Seigneur mentionne. Il parle de dons spirituels, il parle également des talents. Ça constitue des éléments de base sur le royaume. Le don n'a rien à voir avec les talents. Les talents, c'est l'expertise, le savoir-faire de quelqu'un. Les dons spirituels, c'est ce qui rentre dans le cadre de la spiritualité par le Saint-Esprit et tout ce qu'il y a. Dans les talents, nous reconnaissons que c'est que mon frère qui est en face de moi est en mesure de faire, c'est ça son appel, c'est ce qu'il sait faire, c'est ce qui lui donnera du pain. Vous êtes là, journaliste, mais on ne va pas vous demander en même temps d'aller vendre de baigner dans un marché quelque part. Vous direz, mais c'est pas mon travail. Même si je m'y mettais, je ne saurais pas m'en sortir. Chacun a son talent. On encourage les gens. Aujourd'hui, il y a des formations appropriées où nous disons aux gens d'apprendre par rapport à ce qu'ils savent faire. Mais ceux qui sont en mesure d'aller à l'école et de vendre leurs services par rapport à ce qu'ils ont appris de l'école et ceux qui peuvent le faire partant de leur talent, de ce qu'ils ont naturellement, on les encourage. Et ici, il faudrait pas réduire l'Église à un niveau où elle est en train carrément d'endormir le gens, le laisser dans l'Église pendant des heures et des heures, de jours. Non, je suis pas dans cette logique. Il y a ce constat que nous faisons parfois. On se rend compte que les pasteurs d'Église deviennent puissants, ils deviennent riches, ils deviennent très lotis, contrairement à leurs fidèles. Est-ce que comment ça s'explique qu'on voit des pasteurs devenir très très riches, mais on voit les fidèles, en tout cas, très très pauvres? Comment ça s'explique, pasteur? Vous êtes journaliste. Je pense que vous pouvez mener des investigations. Une petite rectification. Et regardez dans les publications de toute le bourse, de tout ce qu'il y a dans le pays. Il n'y a pas un seul Congolais qui est proclamé riche. Ça, vous ne me contredirez pas. Mais dans la publication, renseignez-vous, il n'y a pas un seul Congolais qui est proclamé riche. Mais au moins nanti. Mettons de côté la richesse de côté. Nanti. Ça veut dire, le pasteur, vous parlez de petits moyens qui peuvent permettre à quelqu'un d'être équilibré et de vivre une vie normale. Le pasteur, en dépit de ce qu'ils font dans la pastorale, il y en a qui ont du travail. Pas tous. Il y en a, je dis bien, il y en a qui font autre chose aussi. Quelques rares pasteurs. Tout à fait. Il y en a aussi qui ne le font pas. Ce qui signifie que tous n'ont pas le même train de vie. Il faudrait l'admettre.
Mais alors, ne confondez pas un pasteur qui a des ouvertures par rapport à d'autres choses qu'il sait faire dans la vie, d'avec celui qui ne les a pas. Alors, l'essentiel, c'est quoi? C'est de diriger les gens et de les conduire selon la volonté de Dieu. S'il s'est fait que dans l'Église, il y a de ces fidèles qui n'ont pas le même train de vie que le pasteur, cela est proportionnel aussi aux responsabilités, à ce que chacun sait faire dans la vie. Et tout comme je peux dire, dans nos églises, il y a des fidèles qui sont très riches, plus que pasteurs. Donc ça ne pose aucun problème. Alors, il ne faudrait pas... Aujourd'hui, on n'est pas seulement parler de l'église du réveil. Il y a, par exemple, des prêtres qui sont plus riches que leurs fidèles. Ça ne pose pourtant pas de problème. Pourquoi ça doit poser problème par rapport au pasteur? tozongela likamba discipline ya bapasteur olobi ekozala mwa bilembo mpona koyeba ke moto esengela kota koma pasteur, notamment appel pe formation. Mais est-ce que église ya réveil ezoprévoir basanction contre bapasteur oyo bakendaka mopanzi? Parce que depuis un certain temps tozo remarqué moi makambo ebele na ngambo na bino pasteur akomi oyemba akomi mwa badésordre ebele akomi comédien. Est-ce que l'église de réveil est à la makambo sanctionner ma pasteur au babimi na nzela ya lubanza? Merci maman. Nakanisi que kobima na nzela ya lubanza mbeza na éviter soki pasteur aza na droit koyemba te, pasteur ako koyemba pe kokomisa nzambe nyonso zo faire te bakao nazolobela ozoyeba yango mingi oyebi yango malamu mpenza. Non, bakaneti ya ba sexta panini toza contre yango. Et nayebi si yo na lobi que totie ba mécanisme, il y a enseignement par exemple, où il y a renforcement des capacités par rapport au pasteur Sengeli Bayeba, les connaissances Sengeli Basala, et tozo réglementer secteur wana. Comme je le dis, avant que na télémana soit décision sur pasteur bon, sur église bon, il faut na soit couverture à l'État, Sengeli Bayeba yango, mais sachez que tozo sala musala pour que ba sanctions zala. Mais mbeba abomo ya ba pasteur nakanisi que tozo kende ko réduire pe ko diminuer yango pona koloba que na lokolo bateka awe aussi la nyonso parce que bomo na ba pasteur réveil te eza na ba confession religieuse mususu ba prêtre basala ba pe makambo mabe bene mais eza na ba organisation na bango ba ebideni la zwa ka ba mesure à l'interne pona koyeba ko sanctionner bango za peut-être biloko ezangaki na biso kala. Mais toujours que la côtière en place, la colobango en publicité, mais Moussa les Osalama. Parce qu'on est en train de chuter, c'est pratiquement les dernières minutes de l'émission. Aujourd'hui, on peut savoir les relations que vous avez avec votre prédécesseur, le général Soni Kafuta. Des très bonnes relations. Qui n'était pas d'abord d'accord avec votre élection. Ouais. Il y a un groupe de pasteurs, parmi lesquels le pasteur Jean Bosco Kindomba, eux n'étaient pas d'accord avec votre élection à la tête de l'église du Réveil du Congo. Aujourd'hui, est-ce qu'ils vont finalement accepter? Oui, ce sont des choses à l'interne qui ont été réglées à l'interne. Aujourd'hui, nous sommes en très très bonne relation et vous aurez l'occasion peut-être de leur tendre le micro, mais nous sommes en très bonne relation. D'ailleurs, si je peux dire aujourd'hui dans un allié, maman Obako Tambola Nangai, si je peux compter sur quelques personnes, il y a également le révérend Jean Bosco Kindomba, avec lesquels je marche aujourd'hui étroitement, et le général Soni qui constitue ma force aujourd'hui dans ce que je fais. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui les a poussé à changer? Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ont dénoncé des irrégularités dans votre élection. Ce sont des serviteurs de Dieu. On sait se pardonner, on sait se comprendre, et on sait s'aimer. Est-ce que on s'aime, c'est ça l'amour. Vous allez postuler pour un autre mandat pour les 5 ans, si vos 5 ans expirent? Je ne sais pas encore. Je ne suis pas sûr, mais on va voir. J'ai dans l'entretemps beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, révérend Dodo Israël Kamba. Vous êtes évêque général, représentant de l'église du Réveil du Congo.
le président de la plateforme des confessions religieuses. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Nga kolinga apesa message moko na population congolaise et ceux qui kozala linga les kozala bien 63 ans après indépendance tozo sambela makambo zo simba te message nini okopesa na bana mboka Congo bazolanda biso. Elikia na bana ya Congo 63 ans nalingi bozwa chiffre 6 na chiffre 3 soki totie plus na kati epesi biso 9 ezali symbole ya 9e mois oyo mama soki akumbi zemi abotaka mwana asalaka 9 mois na libumu tozala na espoir baeffort nyonso basacrifice nyonso oyo toconsentir na mboka oyo naza convaincu ke ekomi na ntango ebota mbuma tozala na espoir mboka na biso ekobunga makambo ekobunga nzambe aza na bomoi mpe bosala confiance na bato bazotambusa biso lelo et na bonne foi bonne volonté au président de la République alakisi nzambe apambola biso. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce numéro de plus ou moins 1 heure avec l'évêque Dodo Kamba. Dodo Israël Kamba vient de toucher à sa fin. Portez-vous bien. Merci de votre fidélité à Congo Buzz TV. Portez-vous bien. À très bientôt. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.